chante la croix car c'est la puissance de Dieu pour moi qui ai cru. Chose impossible, mais Dieu l'a fait. Il a condamné le péché dans la chair. Je chante la croix car c'est la puissance de Dieu pour moi qui ai cru. Chose impossible, mais Dieu l'a fait. Il a condamné le péché dans la chair. Chose impossible pour tout humain. Par Adam j'étais esclave du péché. Il a fait et m'a libéré. Lui seul a pu m'affranchir du péché. Chose impossible pour tout humain. Par Adam j'étais Auditeur de la 94.0 Dunamis FM, bonsoir à vous qui nous prenez à l'instant. C'est bel et bien votre émission La Trompette sonne sur les ondes de la radio qui commence comme ça. Nous sommes rendus dans ce studio à 16h02 et l'émission de ce jour est bel et bien en direct parce que nous sommes comme ça samedi. Nous sommes samedi le 1er août de l'an de grâce 2026 et la température dans ce studio affiche comme ça 23,9 degrés Celsius et nous sommes repartis comme ça pour le temps de votre émission sur les ondes de cette radio. C'est votre émission La Trompette sonne qui est une émission de retour à la parole. Votre émission La Trompette sonne est une émission de correction, de rectification des fausses doctrines et des fausses opinions dans le corps de Christ. Votre émission La Trompette sonne est une émission qui vise comme ça à préparer l'Église pour le retour glorieux du Seigneur Jésus-Christ. Votre émission La Trompette sonne est une émission comme ça de retour à la parole. Et quand nous parlons du retour à la parole, ce n'est rien d'autre que le retour à la saine doctrine des apôtres et prophètes de Christ. Parce que la Bible nous dit dans le livre d'Éphésiens 2, verset 20, que nous avons été édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes. Dans toutes les fois où nous apportons cette parole sur ces antennes, rassurez-vous comme les Juifs de Bérée. Descendez les Écritures comme ça pour vous rassurer que ce que nous vous disons sur ces antennes est la vérité. Nous ne venons pas annoncer un dogme dénominationnel. Nous ne venons pas défendre une religion ici. Nous ne venons non plus parler de nos opinions ou de ce que nous croyons, de ce que nous pensons ici. Mais nous venons simplement annoncer la parole du Seigneur Jésus-Christ parce qu'il est question de corriger comme ça les fausses doctrines dans la vigne du Seigneur aujourd'hui afin que son Église soit véritablement nettoyée par cette eau pure. Et je ne suis pas seul dans ce studio. La technique en cette soirée est assurée par Emeran Takam et l'émission se déroule comme ça sous la coordination régionale du chef de chaîne, le docteur Moïse Kanke. Et dans ce studio en cette soirée, je ne suis pas seul. Je suis accompagné de mon bien-aimé frère Romain avec qui nous allons produire encore l'émission de ce jour. Un shalom à toi, frère Romain. Shalom à toi, frère Alphonse. Que le Seigneur Jésus-Christ te bénisse abondamment ce soir. Amen. Et je suis ravi encore d'être dans ce studio ce soir. Et je chalonise christiquement tous les saints dans la ville de Bafoussam, partout ailleurs et dans tout l'ouest, partout où vous écoutez l'émission La Trompette sonne. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Qui que tu sois, quelle qu'en soit la position que tu as prise pour nous écouter ce soir, que le Seigneur te bénisse et te localise là où tu es, quelle qu'en soit la situation que tu traverses. Que le Seigneur puisse la décanter profondément et pleinement. Sois pleinement béni et restez encore scotché, surtout sans oublier vos cahiers de notes et encore pour noter tous les versets qui seront donnés et encore sans oublier l'essentiel qui est votre Bible pour contrôler, veiller. Souvenez-vous, comme l'a dit mon frère, nous ne sommes pas là pour
pour parler au nom d'une dénomination quelconque, mais nous sommes là pour parler de la part du Seigneur. Et par les Écritures, nous allons tous contrôler tous les dits qui seront dans ce studio ce soir. Donc restez scotchés et que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse et dispose vos cœurs pour ce soir, afin que tous ensemble nous soyons édifiés. Alléluia. Voilà, nous vous saluons en cette soirée. Je pense comme ça à tous les frères et sœurs, tous les enfants de Dieu de cette région, de l'Ouest, tous les bien-aimés dans le Seigneur Jésus, tous les frères des différentes assemblées de cette région de l'Ouest, tous les serviteurs de Dieu, que tu sois apôtre, que tu sois prophète, que tu sois pasteur, que tu sois évangéliste, que tu sois docteur, nous te transmettons comme ça nos salutations en cette soirée. Et nous vous prions comme ça, chers auditeurs, de prêter une oreille attentive à ce que nous allons dire en cette soirée, auditeurs, auditrices. Comme nous vous l'avons dit, votre émission est également une émission de correction des fausses doctrines et des fausses opinions dans l'Église du Seigneur Jésus. Et c'est pour ça qu'en cette soirée, nous allons parler d'un thème. Auditeurs, si cette émission de ce jour ne va pas dans le sens qui vous arrange ou dans le sens qui vous conforte, ne vous fâchez pas contre nous. Sondons simplement les Écritures, sondons simplement la parole pour savoir si ce que nous disons est la vérité ou pas. Et vous avez comme code d'accès pour intervenir dans ce studio. Si vous avez une approche contraire à la nôtre en cette soirée, vous pouvez intervenir au 694 35 20 87. 694 35 20 87. 694 35 20 87 ou le 676 10 37 83. 676 10 37 83. Et en cette soirée, nous allons parler de la manipulation par le concept de père spirituel dans le landerneau chrétien. La manipulation par le concept de père spirituel dans le landerneau chrétien. Donc, voilà le thème que nous allons aborder en cette soirée à la lumière des Saintes Écritures. La manipulation par le concept de père spirituel. Et pour procéder ainsi, je suggère que nous puissions écouter cet extrait de quelques minutes et par la suite nous allons revenir comme ça dans ce studio. Parce qu'en cette soirée, auditeurs, auditrices, nous allons tout simplement sonder la parole du Seigneur. Nous ne venons pas ici parler d'un homme. Ce n'est pas ça le but de l'émission. Parce que comme je vous le dis toujours, l'heure est venue où nous allons passer en revue toutes les doctrines du monde chrétien aujourd'hui. Toutes les doctrines seront passées en revue et seule la doctrine des apôtres du Seigneur Jésus-Christ doit prévaloir. Parce que nous n'avons pas de puissance contre la vérité, mais nous n'en avons que pour la vérité. Si Emeran est prêt, nous allons lancer cet extrait. Et l'autorité principale que Dieu a établie sur votre vie. Aussi simple que ça. Écrivez avec moi, le Père spirituel est l'autorité principale que Dieu a établie sur votre vie. Et ici, les trop spirituels diront, c'est le Saint-Esprit. Les trop spirituels diront, c'est la parole de Dieu. Les trop spirituels diront, c'est la Torah. Les trop spirituels diront, ce sont les instructions du Saint-Esprit. Aucun homme ne peut être l'autorité principale sur ma vie. Laisse-moi te dire, Dieu, tu ne le verras pas, mais il est établi sur la terre des hommes qui doivent être à la tête d'un pâturage ou d'un troupeau. Et ces hommes, on les appelle les pères spirituels, les bergers ou les pasteurs. Il avait promis dans Jérémie et dans Ézéchiel qu'il allait donner à son peuple des bergers. Parce que le Dieu qui aime son peuple donne à son peuple des bergers, qui sont des conducteurs, qui sont des autorités. Ils ont une houlette, ils ont un bâton, ils peuvent te faire mal, ils peuvent te protéger, ils vont te nourrir, te conduire vers les vers pâturages, te mettre auprès des eaux paisibles. Vous voyez un peu? Donc Dieu a donné au corps des pères. Et c'est important, vous voulez aller loin dans la vie, vous devez avoir la place au mentor et vous devez avoir la place à votre père spirituel. Votre père biologique a déterminé d'où vous venez, mais votre père spirituel détermine essentiellement où vous allez. Wow. Votre père spirituel est l'autorité principale que Dieu a mis sur vous. Votre père spirituel, c'est la voix principale qui parle sur vous.
votre Père spirituel, ce sont les mains principales qui se posent sur votre tête. Votre Père spirituel, ce sont les mains ouvertes qui perçoivent au nom du Dieu que vous adorez le fruit de votre travail, le fruit de votre moisson, le fruit de votre sueur, de votre labeur. C'est celui qu'on appelle votre Père spirituel. C'est lui qui peut dire non et vous ne faites pas. Celui qui peut dire oui et vous faites. Celui qui vous bénit, celui qui vous accompagne, celui qui est à genoux et qui prie pour vous, celui qui lutte en prière pour que Jésus-Christ soit vu en vous. Amen. Et que vous finissiez exactement le rôle pour lequel Dieu vous a envoyé ici-bas sur la terre. C'est celui-là qu'on appelle le Père spirituel. Et si vous voulez... Voilà, auditeurs, auditrices, voilà le petit extrait comme ça qui m'est venu à l'esprit que nous puissions comme ça écouter un peu avant d'aborder l'émission de cette soirée. Comme je l'ai dit, en cette soirée, c'est votre émission La Trompette sonne. Nous sommes bel et bien en direct en cette soirée. Le pendule mural dans ce studio affiche comme ça exactement 16h11. Donc, nous sommes justement samedi le 8, samedi le 1er août 2026. Et en cette soirée, nous parlons de la manipulation par le concept des pères spirituels dans le landerneau chrétien. Donc, nous parlons de la manipulation par le concept des pères spirituels dans le landerneau chrétien. Et comme nous avons écouté cet extrait, chers auditeurs, l'intervenant dans cet extrait dit tellement des choses qui, selon la logique humaine, peut être pertinente, mais cependant, nous allons examiner pour voir ce que réellement disent les Saintes Écritures, parce que là, il nous a fait croire, il nous a dit que le Père spirituel est comme ce berger que Dieu a établi pour diriger son troupeau. Et là, il compare le Père spirituel au pasteur. Mais est-ce que ce raisonnement humainement logique, je dis bien ce raisonnement humainement logique, parce que humainement, il y a une logique dans ce qu'il dit. Mais maintenant, souvenez-vous que le Seigneur doit dire, mes pensées ne sont pas vos pensées et vos voix ne sont pas mes voix. Est-ce que cette logique humaine maintenant tient sur l'Écriture? Nous allons donc consulter l'Écriture pour savoir si ce qui est enseigné donc est juste, parce que là, frère Romain, nous n'allons pas parler avec nos intentions. Non. Oui, parce qu'il y a un auditeur qui m'a soumis cette préoccupation-ci et j'ai voulu qu'on analyse cette préoccupation. Cependant, nous n'allons pas le faire avec nos intentions. Parce que la Bible doit nous dire dans le livre de 2 Timothée chapitre 3 verset 16 que toute écriture est expirée de Dieu et utile pour corriger, pour convaincre, pour enseigner. Donc nous allons tout simplement laisser parler les Écritures en cette soirée. Est-ce que ce thème n'est pas nécessaire, frère Romain? Est-ce que ce n'est pas nécessaire pour nous d'aborder ce thème? Le thème est très nécessaire, mon frère, vu l'ère dans laquelle nous nous trouvons et la dispensation dans laquelle nous nous trouvons. Oui. La fin dans laquelle nous sommes, puisque, souvenons-nous, nous sommes à la veille de l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Ce qui fait que le thème est tellement très principal qui non seulement va ouvrir les yeux aux brebis du Seigneur à pouvoir voir plus clair, afin de chercher le Seigneur de la façon normale, de la façon que le Seigneur a tracée. Le thème est plus clair en ce temps-ci-là, parce que non seulement ça va délivrer le peuple de l'esclavage à laquelle les hommes les ont soumis, de la domination des hommes. Parce qu'en réalité, ce concept-là est une clé qu'on a lancée, ou comme une chaîne qu'on a lancée sur le peuple pour les maintenir dans la captivité. Voilà pourquoi un peuple des hommes et des femmes qui n'arrivent pas à avoir même une communion avec celui qui les a appelés. Pourquoi? Parce qu'il y a un homme qui les dicte ce qu'ils doivent faire, qui les dicte au nom de ce concept de père spirituel. Voilà pourquoi, mon frère, le thème, elle est vraiment principal et elle est nécessaire pour ce temps-là, pour que le peuple du Seigneur soit éclairé. Souvenons-nous, la Bible dit que la loi est au témoignage. Si l'on ne parle pas ainsi, le peuple n'aura pas d'aurore. Donc du coup, nous on a besoin de jeter alors pour que le peuple puisse voir clair afin d'avancer. Surtout encore, le peuple de Dieu, comme nous le disons toujours, tu dis que tu es croyant, il faut que la parole de Dieu soit le socle de ta marche. Pour que tu puisses savoir ce qu'on me dit, est-ce que c'est biblique? Ou ce qu'on me dit, est-ce que c'est ce que le Seigneur a dit? Pour pouvoir marcher
et être agréable à celui qui t'a appelé. Voilà pourquoi le thème, elle est très nécessaire. Ce concept-là, on doit en parler pour dénoncer ces faussetés-là qui tiennent le peuple dans l'obscurité, mon frère. Voilà. Donc, en cette soirée, nous parlons de la manipulation par le concept des pères spirituels. Combien de fois n'avons-nous pas entendu qui est ton père spirituel? Combien de fois n'avons-nous pas entendu dans le milieu chrétien les thèmes comme mentor? Combien de fois n'avons-nous pas entendu dans le milieu chrétien des thèmes comme couverture spirituelle? Combien de fois n'avons-nous pas entendu tous ces thèmes-là? Et nous allons examiner cela à la lumière des Écritures en cette soirée, auditeurs, auditrices. Nous allons convoquer comme ça sur la table en cette soirée le livre de Matthieu chapitre 23. Matthieu chapitre 23. Oui, nous pouvons prendre à partir du 7e verset. Wow. Matthieu chapitre 23 à partir du verset 7. Oui. Matthieu chapitre 23, c'est pour que ceux qui écoutent puissent véritablement vérifier aussi dans leur Bible pour voir si nous sommes sur la ligne de la lecture. Absolument. Matthieu chapitre 23, verset 7, je lis au nom du Seigneur. La Bible nous dit, ils aiment à être salués. Je crois que si on prend un peu à partir même du premier verset pour voir le ils qui sont là, pour que ça puisse être plus clair. Oui. Alors Jésus, parlant à la foule et à ses disciples, dit, les scribes et les pharisiens sont assis dans la chair de Moïse. Faites donc et observez tout ce qu'ils vous disent, mais n'agissez pas selon leurs œuvres, car ils disent et ne font pas. Ils lient des fardeaux pesants et ils les mettent sur les épaules des hommes, mais ils ne veulent pas les remuer du doigt. Ils ne veulent pas les remuer du doigt. Verset 5. Ils font toutes leurs actions pour être vus des hommes. Ainsi, ils portent de larges phylactères et ils ont de longues franges à leurs vêtements. Ils aiment la première place dans les festins et les premiers sièges dans les synagogues. Ils aiment à être salués dans les places publiques et à être appelés par les hommes rabbi. Mais vous, ne vous faites pas appeler rabbi, car un seul est votre maître, et vous êtes tous frères. Verset 9. Et n'appelez personne sur la terre votre père, car un seul est votre père, c'est lui qui est dans les cieux. Ne vous faites pas appeler directeur, car un seul est votre directeur, le Christ. Le plus grand parmi vous sera votre serviteur. Verset 12. Quiconque s'élèvera sera abaissé, et quiconque s'abaissera sera élevé. Voilà. Bon auditeur, voilà comme ça l'instruction du Seigneur Jésus-Christ à ses disciples. Là, c'est la parole du Seigneur Jésus-Christ à ses disciples. Ça veut dire aux siens. Parce qu'observant le comportement des scribes et des pharisiens, le Seigneur Jésus-Christ instruit ces hommes qu'il avait choisis, instruit ces hommes-là qui le suivaient à ne pas se comporter comme les scribes et les pharisiens. Ça veut dire qu'aujourd'hui, si un homme se lève pour se laisser appeler père spirituel ou pour demander qu'on l'appelle père spirituel, c'est qu'il a hérité cela du comportement des pharisiens et des scribes. Ce comportement dont le Seigneur Jésus-Christ mettait ses chrétiens en garde, auditeurs, auditrices. Donc, nous venons en cette soirée pour parler de la manipulation par le concept de père spirituel dans le landerneau chrétien. Et nous voyons justement que le Seigneur met en garde ses disciples. Le Seigneur met en garde ces hommes qu'il avait choisis contre de tels comportements. Il décrit bien l'attitude des pharisiens et des sadducéens. Comment est-ce qu'ils procédaient? Mais le Seigneur dit, ne vous faites pas appeler père ou n'appelez personne votre père, car un seul est votre père. C'est lui qui est dans les cieux, auditeurs, auditrices. Il n'est pas question aujourd'hui de parler du concept de père spirituel
dans l'église du Seigneur Jésus-Christ, parce que le seul Père spirituel que nous avons, comprenez même le nom, Père spirituel, ça veut dire Père en esprit. Pourquoi? Parce que c'est Dieu qui nous a engendrés. D'ailleurs, la Bible doit nous dire, dans le livre d'1 Pierre, qui nous a engendrés, nous avons été engendrés, non pas par une sémence corruptible, mais par une sémence incorruptible, la parole vivante et permanente de Dieu. Ça veut dire Dieu, par sa parole qui est sa sémence, nous a engendrés. Donc dans l'esprit, Dieu est notre Père. Il n'est pas donc question d'appeler un homme sur la terre votre Père. Aujourd'hui, ça va dans tous les sens. On entend mon Père, on entend mon abbé, on entend les daddies, on entend toutes sortes. Il y a même des patriarches aujourd'hui. D'autres ont même des grands-pères spirituels. Pourquoi? Parce que le père de son père spirituel est son grand-père spirituel. Si vous continuez à ce rythme, Dieu ne sait pas, on ne connaît pas la place que Dieu prendra. Et c'est un véritable problème dans l'Église aujourd'hui. Pourquoi? Parce que les hommes, avec ce désir de domination, les hommes avec ce désir de contrôle, ont mis sur pied ces concepts-là. Et justement, c'est de la manipulation dans l'Église aujourd'hui. C'est un concept qui vise à vous tenir sous le joug de l'esclavage, sous le joug d'un homme. Parce que tel que ce prédicateur disait dans cet extrait que nous avons écouté, il nous a dit que le Seigneur a placé sous chaque troupeau un berger. Il veut appliquer cela à l'église du Seigneur Jésus-Christ. Or, dans l'église du Seigneur Jésus-Christ, il n'est pas question d'être dirigé par un seul homme, frère Romain. Parce que quand nous voyons justement dans le livre d'Actes chapitre 20, à partir du verset 20 là-bas en descendant, nous voyons comment, à partir du verset 17 même en descendant, nous voyons que Paul de Milet doit faire venir les anciens d'Éphèse. Et l'église d'Éphèse, parce que l'église d'Éphèse n'était pas dirigée par un homme. Il n'y avait pas un père spirituel. Dans l'église d'Éphèse, il y avait des anciens et ce sont eux qui dirigeaient. Si maintenant nous parlons du concept de père spirituel à Éphèse, donc mon frère Romain, qui était le père spirituel d'un chrétien à Éphèse. C'est donc là que le véritable problème commence et la bonne question est posée à tous nos auditeurs qui ce soir écoutent cette émission, qu'elle se pose donc la question à savoir, on dit que Paul est envoyé appeler les anciens de l'église. Maintenant, qui étaient donc vraiment ces anciens de l'église-là? Et Paul, dans la conversation, va dire que prenez garde au troupeau sur lequel le Saint-Esprit vous a établi comme évêque. Donc le Saint-Esprit leur a établi. Donc ce n'était pas une personne. On n'a pas dit que toi, prends garde sur. Non, on a dit qu'il vous a établi sous son troupeau. Il vous a établi comme évêque pour diriger son peuple. Donc en réalité, les questions sont posées et les personnes qui doivent nous donner les réponses ce soir, moi, c'est ceux qui nous écoutent. Toi qui passes le temps à dire que non, c'est mon daddy. Mon daddy a dit que, au point, frère, que c'est devenu tellement fort au point où les gens ont peur de se détacher du mensonge parce qu'ils ont peur de la malédiction de leur père. C'est un pan qu'il faut ouvrir. Qu'on sache, aucun homme sur la terre, aucun pasteur sur la terre n'a de malédiction sur sa bouche, sur sa lèvre pour une brebis du Seigneur Jésus-Christ. Ça n'existe nulle part. Par contre, ils désobéissent donc à leurs parents même pour obéir au pasteur. Dans le sens où ils refusent d'accomplir les tâches ménagères parce il faut qu'on pas laver l'église. Le pasteur a dit qu'on doit laver l'église. Tout ceci là, il oublie. En faisant ça, il est en train d'attirer plutôt la malédiction de ses parents en oubliant que le pasteur ne peut pas le maudit. Parce qu'en réalité, si tu as véritablement cru au Seigneur Jésus-Christ, comme tu le dis, le pasteur n'a aucun droit parce que c'est Jésus qui bénit. Et il dit, qui peut donc maudire ce qu'il a béni? Tu vois? Donc ce n'est pas un seul homme qui doit diriger l'église du Seigneur, mais l'église est dirigée par un collège d'anciens. Maintenant, ce collège d'anciens qui est composé, si nous pouvons prendre par exemple dans Éphésiens chapitre 4, dont nous avons toujours l'habitude de le citer, qui est la clé, il dit qu'il a établi, il a donné les uns comme apôtres, les autres, les uns comme prophètes, évangélistes, pasteurs et docteurs, pour le perfectionnement des saints. Ok, qui est donc le père spirituel? Est-ce l'apôtre ou le prophète? Est-ce l'évangéliste ou le docteur ou le pasteur? Parce que tous ceux-ci, et lorsque nous lisons par exemple Actes chapitre 13, à partir du premier verset, on va dire que il y avait dans l'église d'Antioche
ces dirigeants-là, ou parmi lesquels il y avait des prophètes, des docteurs, qui tous, ils étaient en train de servir le Seigneur. Oui. Maintenant, parmi lesquels il y avait les Simon, il y avait les Barnabas, il y avait Pierre, il y avait tous ceux. Et maintenant, parmi eux tous là, qui étaient donc l'ancien ou encore le père spirituel de cette église à Antioche là, qui était donc le père spirituel? Nous voyons, frère, qu'il y a un problème véritable. Absolument. Il y a un problème, la soif du pouvoir. Ça veut dire qu'on a transporté le pouvoir du monde pour l'amener dans l'église, établir la pyramide pour tyranniser le peuple de Dieu et les amener dans la dominance. Mais qu'est-ce que dit Pierre? On doit conduire le peuple volontairement, sans dominer sur eux, sans les affliger, sans quoi que ce soit, avec toute liberté. Parce que même lui-même, frère, est-ce que tu imagines, Seigneur, tu peux imaginer l'apôtre Pierre? On peut dire que aujourd'hui nous disons, il est celui que le Seigneur a dit, je te donne les clés du royaume. Ouais. Mais la Bible nous révèle dans Actes chapitre 10 et 11 là-bas que Pierre va aller chez Corneille. Il va aller prêcher par obéissance à l'instruction du Saint-Esprit. Absolument. Il va aller accomplir. Mais lorsqu'il va retourner à Jérusalem, frère, on n'a pas dit que c'est les anciens. Ouais. On a dit que l'église, les frères, les saints l'ont récupéré. Comme mon ami, tu es entré chez les païens. Ouais. Dis-nous ici, là. Tu vas sauf que parler. Pierre va prendre tout son temps de les expliquer de manière suivie. Absolument. Comment il a fait pour arriver chez les païens, entrer dans la maison des incirconcis. Tu vois? Mais est-ce que un pasteur, est-ce qu'un père spirituel de cette génération, comme ils se donnent tous ces titres-là, sont capables d'expliquer à une congrégation ou à des brebis que, comme vous voyez là, voici ce que le Seigneur... Est-ce qu'ils sont capables? Non, c'est la dominance. En réalité, cette conception de père spirituel n'est pas autre. La seule motivation derrière, c'est parce qu'ils veulent régner. Absolument. Ils veulent prôner. Absolument. Ils veulent dominer. Absolument. Et c'est ça que ce soit, nous dénonçons cet état de marche, cet état de conduite et de comportement au milieu dite église ou encore au milieu dite chrétien et dans l'église du Seigneur. Parce que tout ça, en fait, on plaque le nom du Seigneur Jésus-Christ pour pouvoir en fait faire de telles choses. Alors ce soir, nous disons donc au peuple saint qui passait le temps à dire c'est mon père, qu'on te pose la question, combien de pères tu as sur la terre? Tu nous réponds. Que le Seigneur te bénisse. Voilà. Nous parlons à cette soirée. Auditeurs, auditrices, votre émission est bel et bien en direct. Nous sommes rendus à 16h28 minutes. Vous avez le 694 35 20 87, 694 35 20 87 ou encore le 676 10 37 83 pour intervenir dans ce studio. Nous parlons en cette soirée de la manipulation par le concept de paix spirituelle dans le Landerneau, chrétiens, auditeurs, auditrices, et nous vous prions comme ça de ne pas vous fâcher en cette soirée. Si le message de ce soir ne va pas dans le sens qui vous arrange, il est tout simplement question pour nous de sonder les Écritures pour savoir si ce que la parole du Seigneur dit est vrai ou si ce que nous disons est vrai, parce que le Seigneur Jésus-Christ est clair, parce que quelqu'un qui se fait appeler père spirituel sera condamné par cette parole-ci que nous sommes en train de lire sur ces antennes. Et toi, chrétien, qui dit c'est mon père spirituel, c'est mon mentor, c'est mon daddy, c'est mon surintendant, il faut savoir que cette parole-ci, tu auras à confronter cette parole même au jour du jugement. Parce que le Seigneur Jésus-Christ dit, vous n'appelez personne votre père, car un seul est votre père, celui qui est dans les cieux. Donc, nous voyons donc, auditeurs, auditrices, parce que il doit dire, mais vous, ne vous faites pas appeler rabbi, ça veut dire maître, car un seul est votre maître. Nous savons qu'il y a des grands maîtres qui nous écoutent en cette soirée, parce que là, il faut préciser, frère Romain, il est question des titres religieux, il n'est pas question des titres dans le monde. Le Seigneur dénonce ici, en tant que titre religieux, parce que la Bible nous dit que Sarah pouvait se soumettre à son mari au point de l'appeler Seigneur. Là, ce n'est pas un titre religieux. Non. Il est question des titres religieux qui sont condamnés ici. Les titres tels que mon père, mon abbé, les titres tels que mon directeur, les titres tels que mon mentor. C'est ce que le Seigneur, justement, est en train de dénoncer ici. Parce que si nous prenons le cas de
Sarah appelait Abraham, qui était son mari, son Seigneur. Là, il n'y a pas de problème. C'était une manière, elle, d'honorer son époux. Mais dans ce contexte de Matthieu, chapitre 23, il est question des titres religieux. Et nous parlons donc de cette manipulation par ce concept-là. Parce qu'on a vu des personnes soumettre le peuple de Dieu à du n'importe quoi, sous prétexte que c'est le Père spirituel qui a parlé. On a vu des chrétiens être soumis à une certaine sorte d'esclavage, sous prétexte que non, il faut que j'obéisse à mon Père spirituel pour ne pas être maudit. Parce que parlant du concept de paix, si nous prenons, même dès le commencement avec Israël, nous voyons bien que Israël est bâti sous la notion de paix. C'est pour ça qu'on doit parler par exemple des patriarches, les 12 patriarches, parce que les 12 patriarches sont le fondement même de la nation d'Israël. Et nous voyons que quand nous revenons à l'église, il est question des 12 apôtres qui sont en réalité les pères. Les pères de la foi chrétienne, ça veut dire les pères, pourquoi? Parce que la doctrine que nous véhiculons aujourd'hui, ou la doctrine que nous sommes censés véhiculer, est la doctrine qu'ils ont véhiculée. Amen. Parce qu'ils ont posé quoi? Le fondement. Et c'est sur ce fondement que nous devons retourner. C'est pour ça qu'on parle du retour au fondement des pères apostoliques. Amen. Là, il n'y a pas de problème. Mais maintenant, quand nous venons donc à l'église, nous voyons que rien que la configuration de l'église que nous avons aujourd'hui, qui n'est pas conforme à ce que la Bible nous a présenté comme église, c'est ça qui nous crée tous les problèmes. Vous voyez donc que nous avons bâti quoi? Un système pyramidal. Maintenant, je vous pose la question de savoir qui était le père spirituel de l'apôtre Pierre, par exemple. Vous voyez que vous serez coincé. Qui était le père spirituel de Jean? Qui était le père spirituel de Jacques? Vous voyez que ce concept-là s'écroule. Et si on pose donc la question de savoir, par exemple, si tu as un père spirituel, qui est le père spirituel de ton père spirituel, tu dois donner. Si on empile au fur et à mesure, vous voyez que pour finir, il y a quelqu'un qui sera sans père spirituel. Et ça sera un enfant illégitime, comme on nous fait croire au jour d'aujourd'hui. Donc, il est question donc de revenir tout simplement au fondement des Écritures. Il est question de revenir à ce que la Bible nous a instruit. Vous ne voyez nulle part, par exemple, le mentorat dans les Écritures. Vous ne voyez pas ça. On vous parle de couverture spirituelle aujourd'hui. Tu es sous la couverture spirituelle de qui? Ce sont des questions qu'on pose aux chrétiens aujourd'hui. Or, en réalité, derrière cela, il y a un esprit de contrôle. Derrière cela, il y a un esprit de contrôle. C'est pour ça que le Seigneur Jésus-Christ doit dire, mais vous êtes tous frères. Amen. Mais si tu appelles un pasteur frère aujourd'hui, je te lance un défi. Fais l'effort d'appeler ton pasteur demain matin frère. Et tu viens me donner le compte rendu. Toi-même, tu vois que tu seras dans les problèmes parce qu'il va te rappeler qu'il est ton père spirituel. Il va te rappeler qu'il est ton bishop. Alors que le Seigneur Jésus-Christ a dit, n'appelez personne votre père, car vous tous, vous êtes frères. Voilà la règle du royaume du Seigneur Jésus-Christ. Dans le royaume du Seigneur Jésus-Christ, tous les enfants de Dieu sont des frères. Et lui seul, il les paie. Mais certains ont établi des grands pères spirituels aujourd'hui. Quelqu'un doit dire que non, ça c'est le père spirituel de mon père. Donc c'est mon grand-père spirituel. Un autre doit dire ça c'est le père spirituel du père spirituel de mon père. C'est mon arrière-grand-père spirituel. Mon frère Romain, pour finir l'arbre généalogique des pères spirituels, s'il faut établir l'arbre généalogique des pères spirituels, on aura des problèmes. Hein? Parce que dans un âge généalogique, il faut bien un parent, un fils au fur et à mesure. S'il faut établir l'arbre généalogique de la famille spirituelle dans l'église aujourd'hui, on aura des problèmes, frère Romain. Parce que l'arbre généalogique, selon le Seigneur, dans l'arbre généalogique de la famille de Dieu, mais la famille de Dieu est bizarre, frère Romain. Dans la famille de Dieu, il n'y a pas déjà de mère. Un arbre généalogique voudrait qu'on ait un père, une mère et les enfants. Mais dans la famille de Dieu, on n'a pas déjà de mère. Donc ceux alors qui sont dans les mères spirituelles et autres, là, vraiment, c'est la catastrophe. Hein, frère Romain? Parce que là, c'est compliqué. Un auditeur se signale. Nous allons prendre comme ça cet auditeur qui se signale au bout du fil. Oh, oui, auditeur, bonsoir. Bonsoir, mon frère. Mais vous appelez en riant seulement. Qu'est-ce qui vous amuse, auditrice? Je vous suis toujours. Mais aujourd'hui, je me suis décidé d'appeler. À qui avons-nous l'honneur? C'est la sœur Pélagie. La sœur Pélagie nous appelle depuis où? Depuis Bouddha. Depuis Bouddha. Que Dieu te bénisse, sœur Pélagie. Nous écoutons ton intervention.
Bon, je voulais vraiment connaître si nous devons aussi appeler nos parents selon la chair, papa. Non, nous parlons des titres religieux, n'est-ce pas? Nous parlons des titres religieux. Nous avons pris l'exemple, par exemple, de Sarah qui appelait son mari Abraham son Seigneur. Là-bas, ce n'était pas en tant que titre religieux, mais c'était en tant qu'honneur qu'une épouse donne à son mari. Donc nous parlons des titres religieux aujourd'hui. Les thèmes tels que Abbé, les thèmes tels que mon père, Daddy, Moumi, c'est de ça que nous parlons aujourd'hui. D'accord, mon frère. Donc, ça veut dire que je suis souvent dans le lorsque j'appelle Daddy, papa, un frère spirituel. Père spirituel, tout ça, ça n'a aucun fondement biblique. Parce que nous sommes tous frères. Donc, ça veut dire que désormais, tu dois appeler ton pasteur mon frère. Si c'est le pasteur Alphonse, tu dis frère Alphonse. J'espère que tu vas bien par la grâce du Seigneur. J'ai compris, frère. Merci, frère. Voilà. Que Dieu te bénisse. Mais pour ça, il faut aussi te préparer à expliquer au pasteur, hein, tout simplement. Voilà. Donc, frère Romain, c'est l'auditrice qui appelait. Comme je disais, donc, si nous allons donc sur cette base-là, s'il faut établir l'arbre généalogique de la famille de Dieu, nous aurons des problèmes. De très grands Parce que dans la famille de Dieu, il n'y a pas de grand-père. Dans la famille de Dieu, il n'y a pas de tante. Dans la famille de Dieu, il n'y a pas d'oncle. La famille de Dieu est uniquement constituée, c'est une famille monoparentale qui n'est constituée que du père et des enfants. Il n'y a pas de mère. Donc, ceux qui ont les mères spirituelles là, vous êtes mal barrés, hein, frère Romain? Très mal barrés. Mais la famille de Dieu, c'est une famille bizarre. Très bizarre. Et déjà que le Seigneur bénisse la sœur Pélagie de Bouddha. Que le Seigneur te bénisse pour tout ton courage. Beaucoup entendent mais ne veulent pas appeler parce qu'on a peur que tu peux donner le nom et le pasteur entend après te récupère. Parce qu'on les a tellement intimidés, mes frères. Quel est ce milieu où... il faut quand même préciser, nous parlons avec beaucoup d'ironie, c'est notre manière à nous d'enseigner. Nous ne sommes pas là pour attaquer les pasteurs, non. Loin de nous la pensée de vous attaquer, chers prédicateurs de l'évangile. C'est notre manière à nous de transmettre afin que nous puissions véritablement comprendre la portée de ce que nous sommes en train de dire. Ça, c'est parce clair. Que la précision en vaut la peine. Très. Oui. Mais tout de même, on ne peut pas parler puisqu'il s'agit des dirigeants, il s'agit des dirigeants dans le milieu dans lequel nous nous trouvons. On ne peut ne pas parler sans mentionner de tels titres également. Absolument. On ne peut ne pas parler sans mentionner ou apôtre ou prophète ou qui que ce soit ou quelconque titre que ce soit. Oui. Parce qu'en réalité, ces titres n'ont pas été donnés pour la dominance. Ces titres ont été donnés. En fait, ce sont des offices, normalement, qui on doit seulement voir les fruits qui sont manifestes. Mais c'est devenu plutôt des titres honorifiques, je veux dire, dominantes. Donc, chose que ça ne doit normalement pas être. Comme tu disais, mon frère, que la famille de Dieu est bizarre. En réalité, c'est bizarre. Ouais. Parce qu'on ne voit pas des marraines. Ouais. On ne voit pas des magènes ou les marates. Comment est-ce qu'on appelle on ne voit pas les tantes, des oncles et des marates. Les belles-mères. Et dans ça, on peut aussi remarquer que, frère, il y a un problème dans ces choses-ci-là parce que on entend toujours père spirituel. Et où est la mère spirituelle? Absolument. Où est la mère spirituelle? Donc on se rend compte qu'il y a un problème déjà par rapport à ceci-là. Mais tout de même, nous tenons tout simplement ce soir à dire au peuple de Dieu que nous sommes là pour que tous nous soyons éclairés à la lumière des Écritures. Absolument. Pour que nous soyons éclairés à la lumière des Écritures. Parce que le fait que nous puissions tout simplement accepter tout ce qu'on nous dise sans toutefois poser des questions, fait en sorte qu'on devient comme des personnes marginalisées. Mais alors que nous avons la liberté en Christ pour nous exprimer, pour poser des questions. Mais pasteur, tu as dit telle chose, mais attends, je voudrais savoir ça dans les Écritures. Mais on se rend compte que personne n'a de parole. Personne n'a de parole à pouvoir poser de telles questions. Pourquoi? Parce que on a peur du Père spirituel. On a peur qu'il va maudire à cause du fait qu'il est le Père. C'est lui qui coiffe. Mais en réalité, si quelqu'un arrive à appeler l'autre Père spirituel sur la terre, au nom de Jésus, je vous dis que vous êtes possédé. Absolument. Il faut que je sois clair. Absolument. Je vous dis, je ne sais pas comment mâcher le mot, mais je veux dire, tu es possédé. Que ce soit la personne qui se donne de tel titre est possédée par l'esprit de dominance. Absolument. Il doit être délivré. Absolument. Celle qui est en train d'être soumis à un homme en l'appelant Père spirituel, au point où tu ne peux pas avoir ton intimité avec le Seigneur pour que le Seigneur te donne instruction,
sache que tu es possédé. Absolument. Il y a un de nos frères qui a souffert au milieu des dénominations parce que le Saint-Esprit l'agitait beaucoup. Et à chaque fois quand le Saint-Esprit l'agitait beaucoup, tu sais, ces gens, ils vont toujours dire que non, il est possédé, c'est un démon. Parce que quoi? Quand le Saint-Esprit prend le contrôle, il gère ces choses comme c'est lui qui est né de l'esprit. On ne le comprend pas. Absolument. C'est comme la folie en réalité. Mais on est surpris que ceux qui se disent père spirituel n'arrivent pas à saisir que le Saint-Esprit. Là, on se pose la question, qui les conduit? Qui est avec eux? Absolument. Qui les inspire? Il y a un problème. S'ils ne peuvent pas détecter une œuvre de l'esprit, ça veut dire qu'il y a un problème. Donc, la conception de père spirituel réellement n'est pas biblique. Voilà. Ça vient du diable. Tout ce qui n'est pas biblique pour l'Église, tout ce qui n'est pas pour l'Église, frère, ça vient du diable. Voilà. On ne peut pas dire autrement, frère Alphonse. Vraiment, je ne peux pas dire autrement. Ça vient du diable. Voilà, nous allons tout simplement expliquer. Parce que l'Église du Seigneur Jésus-Christ, le principe est simple, auditeurs, auditrices. Le principe est simple. L'Église du Seigneur Jésus-Christ ne fonctionne pas selon le système du cléricalisme qui a été introduit dans l'Église par les Ignace d'Antioche, les Irénée et tous ces gens-là. Il n'est pas question de ça. L'Église du Seigneur fonctionne avec le principe des Écritures. Parce que dans le cléricalisme, on a le clergé, la tête et on a le laïc. Oh, dans l'Église du Seigneur, ça ne se fait pas ainsi. L'Église du Seigneur est dirigée par un collège d'anciens. Vous voyez que si vous venez dans une église comme l'église d'Antioche, par exemple, puisque la Bible nous dit qu'il y avait dans l'église d'Antioche des prophètes et des docteurs. Si vous voulez déterminer qui est le père spirituel dans cette église-là, vous aurez des problèmes. Ou si encore vous posez la question à un chrétien de cette église-là de savoir qui est son père spirituel, il ne saura pas quoi vous dire. Non. Il ne saura pas. Lisons, frère Romain, lisons les différents serviteurs de Dieu qui étaient dans cette église. Actes chapitre 13, à partir du premier verset. Actes chapitre 13. Voilà, oui. Parce que c'est important, il faut qu'on explique, comme nos auditeurs doivent comprendre. Actes chapitre 13 à partir du premier verset. Oui. Il dit, il y avait dans l'église d'Antioche des prophètes et des docteurs. Voilà, donc il y avait dans l'église d'Antioche, dans une même église, des prophètes et des docteurs. Et là, on nous cite. Ici, on parle Barnabas. Barnabas, voilà. Siméon appelé Niger. Siméon appelé Niger. Lucius de Cyrène. Lucius de Cyrène. Manaën. Qui avait été élevé avec Hérode le tétrarque. Oui. Et Saul. Donc ça veut dire même l'apôtre Paul, au début de sa conversion, comme ça, était au milieu de cette église. Maintenant, donc, si vous voulez établir le principe des pères spirituels dans cette église, vous aurez justement des problèmes. Nous voyons donc que le problème résulte du fait qu'on a abandonné le fondement de l'église aujourd'hui pour créer autre chose. C'est pour ça qu'on peut voir un système pyramidal avec un homme qui contrôle depuis la tête. Et toutes les informations vont du bas et arrivent au headquarter. Et c'est ce système-là donc qui fait un problème aujourd'hui et empêche même les dons dans l'église de se déployer. Et c'est ça le problème, justement, que nous sommes en train d'aborder sur ces antennes quand nous parlons de ce concept de paix spirituelle. Il ne faudrait pas que les pasteurs voient comme si nous nous attaquons à eux. Non, on ne s'attaque à personne. Nous prêchons simplement la vérité des Écritures. Et c'est pour ça que nous sommes là. C'est pour ça que le Seigneur nous a suscités. Et c'est pour ça que nous sommes sur ces antennes-ci, afin que le peuple reçoive l'éclairage des Écritures et qu'on revienne à la parole pour éviter un certain nombre de dégâts. Parce qu'on a vu beaucoup aujourd'hui pratiquer tellement de choses sous le couvert de j'obéis à mon père spirituel pour ne pas être maudit, pour ne pas être dans la malédiction. Parce que le Seigneur même, permettant que son église soit dirigée par un collège d'anciens, c'est afin que si l'un est dans l'erreur par rapport à quelque chose, qu'on le reprenne. Justement, nous voyons justement que l'apôtre Paul, quand il doit croire qu'il doit arriver au milieu des anciens, il doit voir l'apôtre Pierre qui avait affiché une attitude pas très correcte. Et nous voyons comment l'apôtre Paul l'a repris. Et c'est ça le principe, parce qu'aucun homme ne peut se garder lui-même. Ce que je ne vois pas en moi comme défaut, mon frère peut m'interpeller par rapport à une certaine attitude. Mais les pères spirituels deviennent des gourous. Pourquoi? Parce que personne ne peut leur parler. Ça, c'est clair. Et vous voyez que souvent dans des assemblées, quand il y a un problème, au lieu de résoudre le problème, celui-là qui ne veut pas se soumettre au collège des conducteurs se détache et s'en va créer sa part. Il devient un gourou là-bas pour imposer. Et c'est donc de ça que nous parlons sur ces antennes. Il n'est pas question de cela dans l'église du Seigneur. Cependant, quand nous évoluons dans le livre d'1 Corinthiens chapitre 4, verset 15, mon bien-aimé frère, c'est votre émission La Trompette sonne sur les ondes de la 94.0.
En cette soirée, nous parlons de la manipulation par le concept de paix spirituelle dans le landerneau chrétien. Nous sommes à 16h45 minutes. Comme code d'accès pour nous avoir dans ce studio, vous avez le 6 94 35 20 87. 6 94 35 20 87. 6 94 35 20 87. Ou encore le 6 76 10 37 83. 6 76 10 37 83. Oui, frère Romain. 1 Corinthiens chapitre 4. 1 Corinthiens chapitre 4, verset 15. Voilà, je vais éclaircir quelque chose là. Oui, car quand vous auriez 10 000 maîtres en Christ. Car quand vous auriez 10 000 maîtres en Christ. Or, le Seigneur a dit n'appelez personne votre maître. Votre maître. Continuons. Vous n'avez cependant pas plusieurs pères. Vous n'avez cependant pas plusieurs pères. Il n'a pas parlé de père spirituel. Non, non. Voilà, continuons. Puisque c'est moi qui vous ai engendré en Jésus-Christ par l'évangile. Puisque c'est moi qui vous ai engendré en Jésus-Christ par l'évangile. Nous voyons donc que le maître dont l'apôtre Paul parle ici est différent du maître dont parle le Seigneur, Jésus-Christ. Amen. Parce que déjà, Paul ne pouvait pas désobéir à cette instruction du Seigneur Jésus-Christ parlant par le Saint-Esprit. Jamais. Nous sommes d'accord, auditeurs, auditrices. Également, le Père dont l'apôtre Paul parle est différent du Père dont parle le Seigneur Jésus-Christ. Ça veut dire qu'il n'est pas question de Père spirituel. Là-bas, dans ce que l'apôtre Paul est en train de dire, il n'est pas question de Père spirituel. Oui, auditeurs, auditeurs du 675, vous pouvez revenir dans ce studio, vous nous aurez. L'émission est bel et bien en direct. Donc, nous voyons donc ici, donc, il est question de quoi? Il est question des pères dans la foi. Des personnes que le Seigneur a placées dans son église pour conduire ses enfants. Parce que la Bible doit dire, par exemple, heureux ce serviteur que le maître a établi sur sa maison pour donner la nourriture au temps convenable. Au temps convenable. Donc, il est question de ça ici quand l'apôtre Paul parle, puisque c'est lui qui a engendré par l'évangile. Il a prêché l'évangile et par l'évangile, le Seigneur a fait croire. Et il a donc encadré ces chrétiens-ci. Donc, ce n'est pas la notion de paix spirituelle ici. Non. Parce que pour justifier la notion de paix spirituelle, plusieurs vont prendre ce passage qui n'a aucun fondement biblique, qui n'a aucun rapport avec le terme paix spirituelle. Parce que si un homme est ton père spirituel, Dieu devient ton père quoi, frère Romain? Question posée. Parce qu'un homme sur la terre a deux pères. Un père biologique ou père charnel et un père spirituel qui est le Seigneur Jésus-Christ. C'est pour ça que le Seigneur doit dire qu'un seul est votre Père. C'est lui qui est dans les cieux. Parce que ça va dans tous les sens aujourd'hui, auditeurs, auditrices de la 94.0. Aujourd'hui, sur le couvert de Père spirituel, on a tellement de pratiques, on a tellement de choses, auditeurs, auditrices. Vous allez voir un chrétien qui va dire que non. Dès qu'il entend un prédicateur prêcher, il va dire que non, Dieu m'a convaincu que tu es mon Père. Quelqu'un que tu ne connais même pas, tu ne connais d'Adam ni d'Ève, mais il te dit, Dieu m'a convaincu que tu es mon père spirituel. Pour un autre, il va dire que mon père spirituel, c'est tel. Et mon mentor, c'est tel autre. Mon leader, c'est tel autre. Vous voyez, quelqu'un a au moins 4 pères. Il a un mentor qui est différent du père spirituel. il a un leader qui est différent du mentor. Et vous voyez donc que c'est la confusion dans l'œuvre du Seigneur. N'est-ce pas là la confusion, frère Robert? C'est la confusion, mon frère. C'est la confusion qui se passe au milieu de l'église. C'est la confusion. Et c'est ça qui a en fait fait causer des divisions, des séparations, parce que ça fait en sorte qu'il y a des personnes qui n'arrivent plus à s'exprimer. Il est obligé de dire que non, mieux je n'ai pas créé ma part. Ouais. Il n'a pas créé sa part, il devient aussi, ça devient son empire. Ouais. Ça veut dire qu'on a construit des temples pour faire des empires afin de pouvoir dominer à cause du concept de paix spirituelle. Justement. Mais toutes ces choses-ci arrivent à être tout simplement le manque d'humilité. Absolument. Parce qu'en réalité, on se rend tout simplement compte que même dans l'église, regardons par exemple dans Actes chapitre 2, lorsque le Saint-Esprit descend sur les disciples, on va voir toujours que Pierre et Jean sont en train d'avancer ensemble. Absolument. On avance, on va voir Paul et Barnabas qui sont en train d'avancer. Barnabas et Silas, ça veut dire qu'ils ont toujours été en groupe
lorsqu'ils sont en train de fonctionner. Absolument. Ce qui fait qu'il n'y avait pas cette affaire de père spirituel ni de non. C'est moi qui a fait ça à tel, c'est moi qui suis son père spirituel. Absolument. Parce que si on veut prendre ça comme tel, ça veut dire que Ananias est le père spirituel de Paul. Absolument. Mais par contre, est-ce qu'en réalité Ananias est le père spirituel de Paul? Puisque c'est Ananias, c'est Dieu qui révèle à Ananias qu'il y a un tel Paul. Pendant ce temps, il est en train de révéler à Paul de l'autre côté. Ce qui fait qu'à l'heure là, Paul ne devait pas le quitter parce que c'est Ananias qui l'impose les mains pour qu'il reçoive l'esprit. Absolument. Donc du coup, ce concept de père spirituel, elle n'est pas biblique. Alors nous exhortons dans le peuple de Dieu à partir de ceci que vos âmes sont précieuses devant le Seigneur et vous devez comprendre, bien aimé, ça ne sert à rien de forcer, ça ne sert à rien de courir, que tu sois dirigeant, que tu sois juste du dirigeant jusqu'au dernier. Si même frère Alphonse, tu es dans une assemblée où c'est toi seul qui as la parole, c'est toi seul qui le fais. Ouais. Frère, il y a un problème. Absolument. Ne te détrompe-toi, il y a un problème. Parce que ce n'est pas une personne qui est appelée à diriger une assemblée. Absolument. Une assemblée est dirigée par plusieurs conducteurs qui ont des différents dons qui se manifestent. Et c'est la base, c'est-à-dire que c'est le concept biblique. C'est ce que le Seigneur a donné pour cette terre-là, pour cette génération. Alors si tu te retrouves que c'est toi qui es appelé le père spirituel ou le surintendant dans l'église, ça veut dire que tu as un problème d'égoïsme et un problème d'orgueil. Donc en réalité, tu as besoin de délivrance. Rabaisse-toi, humilie-toi tout simplement. Tu acceptes le concept du Seigneur pour pouvoir marcher pleinement dans le Seigneur, pour pouvoir marcher avec ce peuple étant dans la liberté. Et on voit que c'est devenu une façon d'esclavage parce que les chefs, tout ce concept-là émane des chefs de ce monde. Ouais. Parce que dans le monde, on va voir par exemple le président qui se place, on va voir peut-être le premier ministre, le chef du gouvernement, on va voir peut-être ou soit le vice-président. Tout ça est consort parce que c'est une pyramide. Tu donnes instruction ici, là, l'instruction descend par là-bas pour descendre jusqu'à arriver de l'autre côté. Alors qu'en réalité, le Seigneur nous a appelé ses enfants pour communier avec eux en tant que père et fils, pour parler avec ses enfants. Donc, un seul est notre Père qui est Dieu. Alors, c'est comme s'ils ne comprennent pas vraiment, frère, l'implication de père spirituel. Absolument. L'implication de père spirituel vient de dire que celui-ci est établi dans l'esprit pour toi. Mais alors qu'il n'y a qu'un seul père qui est spirituel, Dieu est esprit. Et il n'y en a pas deux. Il est le seul esprit qui doit prôner, régner dans la vie de chaque enfant qui dit croire au Seigneur. Il est le seul. Donc celui qui dit qu'il est père spirituel vient de décaler Dieu pour prendre la position de Dieu dans la vie d'un autre. Mais par contre, aucun homme n'est établi sur un autre homme. Absolument. Alors bien aimés, nous vous exhortons, frères et sœurs, qui nous écoutez ce soir, à quitter ce principe. Si vous êtes sous ce principe-là, sachez tout simplement que un autre esprit est en train de régner. Parce que dans le principe de Dieu, c'est l'amour qui doit régner et non la dominance. Le principe de père spirituel, c'est la dominance. Mais alors que l'amour doit régner. Le Seigneur a dit par exemple que vous êtes tous frères. Il a dit vous êtes tous frères. Comment c'est possible que ton frère revient à être plutôt ton père? Ce n'est pas possible que ton frère est ton père. Non. Il y a un problème. Ça veut dire que nous avons un problème. Descendons jusqu'en bas, laissons le Seigneur nous transformer, laissons le Seigneur nous amener à la dimension qu'il veut nous amener pour que nous puissions exercer les vertus du Seigneur sur la terre pour la gloire de son Saint-Nom. C'est là où le Seigneur nous a appelés. Personne n'est le père de l'autre sur la terre, frère. Il n'y a que le Seigneur, le Seigneur Jésus, lui seul. Absolument. Que le Seigneur vraiment nous aide en cette génération, aide des personnes alors qu'on a pris le modèle mondain pour entrer dans l'église, que ce modèle-là puisse être détruit et amener le peuple à être soumis au Seigneur. Absolument. Voilà pourquoi un jour nous causions avec une sœur et comment il dit que non. Mon père a dit que si je tente, il va me maudire. Il dit que ton père c'est qui? Il dit que le pasteur. Il dit que mais le pasteur dit que si tu tentes, il va te maudire. Si tu quittes l'église, il va te maudire. Si tu fais comme ça, il va te maudire. Ça veut dire qu'en réalité, ils ont pris ce concept-là pour seulement prôner des malédictions sur des brebis du Seigneur. Mais si quelqu'un a une brebis du Seigneur, la Bible dit, mes brebis entendent ma voix. Écoute la voix de ton père ce soir et de sortir du milieu d'eux pour accepter la réalité.
Alléluia. Que le Seigneur nous bénisse abondamment. Voilà, auditeurs, auditrices, le temps nous manquera comme ça sur ces antennes. C'est votre émission. La trompette sonne. Nous sommes rendus à 16h54 et la production de ce jour est bel et bien en direct parce que nous sommes le 1er août 2026. Vous avez comme code d'accès. Vous pouvez faire comme Pélagie de Bouddha. Si c'est une question, si c'est une préoccupation, ou même pour vous opposer à ce que nous sommes en train de dire dans ce studio, vous avez le 694 35 20 87, 694 35 20 87, ou encore le 676 10 37 83, 676 10 37 83. Alors que les disciples du Seigneur s'empressaient comme ça de poser la question au Seigneur de savoir qui était le plus grand. Au milieu d'eux, le Seigneur Jésus-Christ doit leur répondre en leur disant ceci: le chef des nations les tyrannise, mais qu'il n'en soit pas de même parmi vous. Le Seigneur doit nous dire que celui qui veut être le plus grand parmi vous soit le serviteur. Parce qu'avec le Seigneur, c'est l'humilité. Il n'est pas question du concept de paix spirituelle dans l'église du Seigneur Jésus-Christ. Nous précisons encore, nous insistons encore. Il n'est pas question d'un système pyramidal pour l'église du Seigneur Jésus-Christ. Il n'est pas question du cléricalisme et du laïque dans l'église du Seigneur Jésus-Christ. Il est question tout simplement de la marche dans la communion fraternelle. Et dans cette communion fraternelle, nous sommes tous frères. Amen. Nous disent les Écritures. Un seul est notre Père, c'est Dieu qui est notre Père. Voilà, auditeurs, auditrices. Donc nous voyons donc que ce concept, bibliquement parlant, est un problème. Ça ne repose sur aucun fondement scripturaire. Le roi David pouvait dire dans le livre des Psaumes, si les fondements sont renversés, le juste, que fera-t-il? Et nous voyons justement que le fondement a été renversé. Et quand le fondement est renversé, c'est un problème. Quand le fondement est renversé, on ne peut pas facilement s'épanouir en tant que chrétien, parce que l'église biblique est dirigée par un collège des conducteurs. Nous avons dit ceci et nous redisons encore. L'église du Seigneur Jésus-Christ est dirigée par un collège des conducteurs. Ça veut dire parmi ces conducteurs, on a les apôtres, on a les prophètes, on a les docteurs, on a les évangélistes, on a les pasteurs. Comme nous dit le livre de Actes chapitre 13, verset 2, verset 1. Il y avait dans l'église d'Antioche des prophètes et des docteurs. Ils étaient tous ensemble pour la bonne marche de l'église. Mais ce que nous observons aujourd'hui, c'est quoi? Un homme a reçu une révélation. Il doit dire, j'ai reçu une révélation. Il se détache et va former le ministère prophétique de telle chose. Là-bas, il s'établit comme père spirituel. Et tous ceux qui viennent là-bas doivent travailler sous lui. Mon ami, si tu n'es pas d'accord avec lui, tu n'as qu'à dégager. Et là-bas, personne ne peut le reprendre quand il commet une erreur. Et nous voyons justement que c'est la principale cause des dérapages. Il n'a pas de compte à rendre. Et nous voyons donc que c'est un problème. Alors que quand on travaille dans un collège de conducteurs tel qu'établit la parole, on se rend compte les uns les autres. Si l'un des conducteurs dérape ou si l'un des pasteurs dérape, les autres conducteurs du collège d'anciens peuvent facilement le ramener à l'ordre ou le discipliner. Mais nous voyons que quand tu es seul, naturellement, tu vas te perdre. Donc il n'est pas question de ça. Dans l'église du Seigneur Jésus-Christ, auditeur, auditrice, un dernier mot, frère Romain. Le temps doit nous manquer. Nous ne pouvons pas aborder la deuxième facette que je voulais aborder dans ce concept de paix spirituelle qui trouble les chrétiens aujourd'hui. Que le Seigneur aidera à la prochaine émission, on va l'aborder. Que le Seigneur bénisse le peuple, et ceux qui l'ont écouté. Et nous restons toujours à dire, et on le répète, l'Église est dirigée par un collège d'anciens. L'église est dirigée par un collège d'anciens. Donc là où tu te trouves là, s'il y a un homme qui prône, un homme qui règne, un homme qui dit, c'est lui qui a le dernier mot, qui se dit, je suis le chef ici, c'est moi qui décide. Sache tout simplement que tu es dans l'enclos du diable. Mais parce que pour finir, ces gens nous embrouillent, frère Romain. On a le pape, on a l'abbé, on a mon père. Or, tu regardes à la base, tous ces thèmes-là, c'est la même chose. C'est la même chose. Ça signifie paix. Ça veut dire qu'ils ne comprennent. Donc, ça veut dire qu'il y a un problème dans véritable l'église. problème. Et nous devons revenir aux Écritures. Si Amen. tu es mère spirituelle, vraiment, ta paix est grave. Si toi-même, tu dis, voilà ma mère spirituelle là-bas, ta paix est grave. Parce que vraiment, même dans les Écritures, le terme là n'y est même pas avant qu'on interprète mal. N'est-ce pas compliqué, frère Robert? Très compliqué.
Voilà, shalom, shalom, Mais auditeur. spirituel veut tout simplement dire que Jézabel a pris la place. Voilà, donc shalom, shalom, mon cher auditeur. Vraiment, le temps imparti Que le Seigneur vous à bénisse. cette émission et à son thème. Merci, Nous allons Père. comme ça renvoyer l'antenne tout simplement. La technique a été assurée comme ça par Émérant Takam en cette soirée et tout s'est déroulé comme ça sous la coordination régionale du chef de chaîne, le docteur Moïse Kanke. Auditeurs, auditrices, nous allons tout simplement renvoyer l'antenne. D'ici à là, portez-vous bien et que le Seigneur vous fasse du bien et qu'il vous donne de prendre la parole comme le socle, la parole comme le fondement de votre foi. Shalom, shalom, shalom. Ok.